Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver très nombreux ce week-end, samedi, dimanche, en train de nous suivre pour décortiquer un peu de fond en comble toutes les questions d'actualité qui ont émaillé la semaine. Merci au Guy Loco qui est encore là. C'est comme ça que je suis tout feu, tout flamme. De l'autre côté, Kipimon Freddy, l'unité centrale. Hein? Kipimon, tu as du travail. Hein? Super. Sur ce plateau, des éminents confrères qui viennent décortiquer avec nous l'actualité. Des questions. Un ambassadeur au Congo qui est du Rwanda, qui a jeté de l'opprobre au meurtre du 1998 contre des Congolais. Malheureusement, tollé général de l'ambassadeur rwandais, il a été reçu par le chef de l'État, mais ensuite là nous apprenons que les mouvements citoyens Filimbi, Lucha décident de descendre dans la rue pour exiger le départ de ce monsieur qui, je ne sais, était piqué par quel moustique pour jeter de l'opprobre au sang de Congolais. Nous allons décortiquer la question de ce qui s'est passé à Kingabwa, une milice démantelée. Mais de quoi s'agit-il? On dit que la milice appartiendrait à l'UDPS. On parle d'un abbé Pierre qui ferait partie de la maison civile du chef de l'État. Une altercation, échange de tirs entre la police et la garde républicaine. Que s'est-il exactement passé? Les journalistes vont décrypter la question. Qu'est-ce que nous avons oublié? La situation de l'Est, Mukwege menacé. Est-ce possible qu'on peut menacer Mukwege aujourd'hui? On va aussi poser un mot sur les 1 an. Gouvernement Ilukamba, 66 personnes avec un budget qu'on connaît. Le bilan, il est positif ou il est négatif? Avec, d'abord, je vais commencer par celui qui est près de moi, le Moudjahidine du peuple. Prédicateur national. Nico Mbikaï, bonjour. Lizzy Maïla, merci. Bienvenue. On est à combien de jours? Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1225 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 485 au-delà des 100 jours du chef de l'État et 176 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1225. Mais pourquoi ce 1225? Aux gouvernants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. D'accord. Et ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils réservé à la CENI pour la CENI pour qu'on glisse budget 2020? Pour gouverner, préparer les moyens, payer les témoins. Cette fois-ci, qu'on n'achète plus encore les smartphones. À quoi avaient servi les 40 000 smartphones? Merci beaucoup. Lui, je l'aime bien parce que c'est deux fois quand il n'est pas là, vous me posez la question, mais pourquoi tu n'as pas l'habitude de l'inviter souvent? Il est passé une fois ici, et les gens ont beaucoup apprécié. Lui, France Kouzikessa, avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, cher grand frère. Vous savez, des fois, je n'ai pas l'habitude de vous appeler confrère parce que vous savez ce qui me lie de vous. Nous sommes liés à une valeur et que nous consolidons tous les jours. Merci beaucoup de l'invitation pour toutes les fois que vous me brandissez cette occasion de venir discuter de questions d'État avec les compatriotes. Je crois que par vous, une grande lutte a été menée et les gens le savent. Et c'est une occasion pour moi de vous en remercier parce que le combat est pérennisé. On est fiers de toi. Surtout depuis que tu as tapé un marteau sur Zagari Bababasoué, je me suis dit, mais tu étais inspiré par qui ce jour-là? Le dernier, c'est Lando Briand. Moi, je le suivais beaucoup. RTG à l'époque. Aujourd'hui, il est un entrepreneur avec sa structure. C'est Congo Market TV. Congo Market TV, chaîne YouTube. Dionit Kalinda. Merci beaucoup, Peter Tiani, l'un des meilleurs journalistes que nous avons dans ce pays. On parle souvent de charisme. Fier d'être sur ce plateau parce que finalement, la presse congolaise est menée aujourd'hui par la jeunesse. Bon, nous ne sommes pas les premiers, il faut le dire. Ouais. Avant nous, il y avait d'autres jeunes qui avaient tenu les médias. À l'OZRT à l'époque, il y avait des jeunes que nous on regardait à la télé, qui aujourd'hui sont des vieux. Et nous sommes en train de partir. Il y a une autre génération qui est en train de venir après nous. Et je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous allons au moins montrer la voie
de ce qu'il faut faire pour aider la nation. Exactement. Mais qu'est-ce que tu as avec Jean-Marie Kassamba? Tu les tapes un peu trop dans les groupes. Non, mais Jean-Marie Kassamba, c'est un aîné. C'est un aîné, il est notre président dans la ville de Kinshasa. Mais seulement, il faut reconnaître que le temps est révolu. Les choses changent, les changements arrivent. C'est qu'il y a des personnes qui étaient très abreuvées par certaines sources d'informations. Mais aujourd'hui, ça, nous devons le reconnaître qu'en tant que journalistes politiques, nous sommes attachés à des sources d'information. Et que lorsque le pouvoir change, il faut vous réadapter. Ça signifie que vous, Peter Tiani, des gens avec qui vous avez combattu hier pour l'avènement d'un changement, vous avez la possibilité et la facilité d'aller vers eux, avoir des informations. Contrairement à d'autres qui travaillaient avec le pouvoir passé, qui sont en train de chercher comment mettre des racines pour commencer à avoir des informations avec le pouvoir actuel. Le WhatsApp de Fachi passe toujours. Une fois quand tu fais le message, il lit. Bon, le président de la République lit ton message. L'homme n'a pas beaucoup changé. Hein? Mais bon, le gouvernement va en parler une année après au gouvernement. Un petit crochet. Ce document qui a fuité dans les réseaux sociaux de la Première Dame, avec tout un personnel pris en charge par le budget de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La Première Dame se déplace avec des gens, on commence juste une fausse ouverture. Cette question tournée dans les réseaux sociaux, vous en pensez quoi? Est-ce que la Première Dame peut avoir des gens autour d'elle qui sont pris en charge par le Trésor public quand elle se déplace? Bon, moi, ça ne me surprend pas. Vous savez, lorsqu'il s'agit de parler des questions de mon pays, c'est juste 1 minute 30 à chacun pour cette question. Je ne mets pas de sentiments. Lorsque je dis que nous ne sommes pas dans un État, que nous sommes dans un État non-État, j'étais incompris. Lorsque je disais que nous tendons vers une dérive totalitaire, les gens ne me croient pas. Voilà une preuve éloquente. Lorsqu'on parle État de droit ne doit pas se résumer seulement dans les arrestations pour arrestation. L'état de droit ne doit pas se résumer seulement dans les acquittements pour acquitter, mais l'état de droit, c'est respecter la Constitution et toutes les lois sectorielles. Ça veut dire, c'est-à-dire, pour les cas échéants, pour les cas d'espèce, nous nous posons la question. Lorsque vous lisez cette ordre de mission numéro 188, on vous dit ordre de mission, après on dit mission, on dit objet, mission officielle. Nous nous posons la question, quelle est la mission officielle qu'une femme du président peut aller effectuer au nom de l'État? Et après on dit frais à charge de trésor public. Maintenant, c'est que nous devons nous poser comme question. La Première Dame voyage avec cette personne dans sa suite, dans le frais de l'État, dans le frais des Congolais. Quelle est cette mission? Durée de mission 8 jours, destination Kin, Bruxelles, Kinshasa. Nous nous posons la question. Quelle est cette mission officielle qui doit être payée par l'argent de mon peuple, et surtout que pendant cette période où la crise a atteint son paroxysme et que tous les secteurs de l'État sont caractérisés par les impayements. Je pense que c'est ça. J'ai suivi beaucoup d'illettrisme juridique de certains acteurs politiques qui ne savent pas faire la comparaison entre les officieux et les officiels dans un État. C'est un principe que vous retrouvez en droit administratif qui prévoit qu'ils doivent engager les secteurs de la vie sociétale de l'État et qui ne doivent pas. Parce qu'il y a les informels et les formels. La Première Dame fait partie de la maison civile du chef de l'État, mais la maison civile a un chef qui est nommé par une ordonnance présidentielle recensée parmi les actes administratifs de haute portée juridique. Ça veut dire que lorsque vous voulez parler de la maison civile du chef de l'État, il y a un chef. La deuxième nuance que les compatriotes doivent noter, c'est que la Première Dame ne fait pas partie de la présidence. Pour faire partie de la présidence, il faut que vous soyez nommé par une ordonnance présidentielle, vous donne le droit, la qualité et les attributions, parce qu'en droit, on vous dit que le droit est d'attribution. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin parce que vous êtes le fils du président de la République. Sans qualité, vous allez engager l'État
Parce qu'il faut avoir un soubassement juridique pour engager l'État. La première dame ne fait partie ni de la présidence, ni des institutions de la République, parce qu'il n'y a ni loi, ni constitution qui prévoit, qui dote au statut de la première dame comme une statut, la reconnaissance juridique de ce statut. Le statut de la première dame est un statut sociologique, conventionnel. Des individus qui se sont réunis pour donner une certaine valeur et considération sociologique. Mais ceci ne permet pas à la première dame d'engager ou de poser les actes au nom de l'État. Non, voyager avec des gens. J'ai dit que notre première dame, nous l'aimons beaucoup. Nous avons beaucoup de respect pour elle. Moi, demain, je voudrais exercer une pression pour que notre première dame soit poursuivie pour usurpation et trafic d'influence. Parce que le code pénal congolais qualifie trafic d'influence comme usurpation de pouvoir. C'est l'exercice des attributions qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez lire du 1er au 229e article de la Constitution, nulle part on parle de la première dame. Vous pouvez lire une 280 quelque chose de loi que nous avons dans l'ensemble du pays. Aucune loi ne fait allusion aux attributions de la première dame. C'est un acte sociologique. J'ai trouvé de l'analphabétisme juridique même de la présidence. M. Kolongele, lui, doit être poursuivi pour abus de pouvoir. Pour abus de pouvoir, ces messieurs, à partir de ces jours-là, j'ai refusé qu'il soit professeur d'université, surtout en droit, parce qu'on ne peut pas signer une mission officielle à un officieux. C'est un paradoxe. Les missions officielles ne sont signées que pour les officiels. Et pour être un officiel, il faut soit une loi, soit un soubassement, soit administratif ou juridique qui vous reconnaît les pouvoirs. Et quand vous posez à M. Kolongele la question, c'est quoi les soubassements juridiques qui donnent le pouvoir à la première dame, il ne vous dira pas. D'accord. Deuxième chose, je voulais terminer par là. Aujourd'hui, on est en train de parler de la prise en charge. Et si ces documents n'avaient pas fuité, on ne comprendrait pas. Mais il faut vous poser la question. Quelles sont maintenant les différentes missions que les trésors prend en charge que nous ne connaissons pas? Il y a des ministres qui ont des copines, qui voyagent parce que l'État doit prendre en charge. Il y a les petits frères de députés, même à la présidence de Chepoulamène, qui ont fait venir plusieurs de l'air, qui doivent voyager aux frais du trésor public. Mais il y a une petite question que nous devons poser. Personne ne vous dira, nous sommes les seuls pays au monde qui ne connaît pas les budgets qui nous fait fonctionner à ces jours. Vous pouvez tourner les micros, vous êtes un grand journaliste de ces pays. On ne connaît pas le Congolais ou un politique qui vous dira quel est le budget de la RDC, je vous donne ma main à couper. Ça pose problème. Je pouvais quitter ces plateaux. Donc, il faut noter que le président de la République est en train de s'exposer à la régie publique parce que la première dame doit rester en informel pour accompagner la vision du président public dans l'obscur. Ce n'est pas poser les actes de façon officielle. J'ai parlé de l'usurpation des pouvoirs des trafics d'influence qui doivent être poursuivis du point de vue du droit positif congolais. Dionys Kalinda, votre réaction par rapport à... Voilà, la première dame n'est pas officielle, donc ne peut pas se déplacer de ce genre. Merci beaucoup. J'aime bien la brillance des interventions de mes confrères tout à l'heure, mais il faut apaiser les Congolais pour dire qu'il n'en est rien de tout ce qu'ils pensent. Il n'y a pas... C'est tout ce qu'ils viennent de dire ici. C'est faux tout ça. Il n'y a ni trafic d'influence, il n'y a ni usurpation de prérogatives, ni de pouvoirs, ni de quoi que ce soit. C'est faux tout ça. J'ai sous mes yeux le décret numéro 005/2003 du 31 janvier 2003 qui crée la maison civile du chef de l'État. Et vous trouverez deux sections dans ce décret. Il y a une section qui porte sur la maison civile en tant que telle et la deuxième section porte sur l'administration. Et lorsque, ça c'était créé par Joseph Kabila, la maison civile. Avant, ça n'a pas existé. Mais lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il met en place, au sein toujours de la maison civile, ce qu'on appelle le bureau du conjoint de chef d'État. Ailleurs, comme aux États-Unis d'Amérique, la première dame a un statut. First Lady, elle a un statut. Mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, le jour où Maman Olive, par exemple, devient chef de l'État, que devient Joseph Kabila, ça n'a jamais été dit par la législature congolaise. Mais Félix Tshisekedi crée ce qu'on appelle le bureau du conjoint du chef d'État. Excusez-moi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cet ordre de mission dont on parle ici? Ceux qui accompagnent la première dame,
sont des agents de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils sont nommés comme conseillers du président de la République, affectés au service de la première dame. C'est comme ça que ça se passe. Et ces gens-là, ils sont payés par le trésor public. Et lorsqu'ils doivent aller en mission, comment vous appelez cette mission-là? Il est agent de l'État. Il est payé par le trésor public en tant que conseiller du président de la République. Et c'est en cette qualité-là que lorsqu'il fait une mission, son ordre de mission, c'est une mission officielle. C'est dans le cadre de son travail pour lequel l'État l'a engagé. C'est pourquoi vous verrez là-bas, il n'y a pas le nom de la première dame. Parmi la liste de... Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. J'ai ça. Oui, on a vu, il n'y a pas le nom de la... Il n'y a pas le nom de Madame Denise Nyakero. Je pense que Louis-France pourra jeter un coup d'œil. Donc, il n'y a pas le nom de la première dame sur En fait, cette on liste. dit que les gens Donc, qui vont accompagner... Voilà. Donc, ce sont les personnes qui accompagnent dans la mission qui leur est confiée par l'État. Parce que la première dame n'est pas n'importe qui. C'est elle qui est la seule autorisée à accompagner le chef de l'État sur le tapis rouge. La seule habilité à s'afficher avec le président de la République. Non, on s'est vu caméra est sur les tapis rouges. Hein. Bon, ça, Ok, c'est on y arrivé. va. Donc, bref, c'est pour dire que il n'y a pas tout ce qu'on veut dénaturer là. Lorsqu'on regarde ce décret-là, on lit ce décret-là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 2023, une structure qu'on appelle bureau du conjoint au niveau de la maison civile. Et qui dépend de la maison civile. Ça, c'est le personnel. C'est pour encadrer le personnel qui accompagne la première dame. Écoutez, la première dame est invitée, par exemple, dans une manifestation des femmes, des conjointes de chefs d'État africains. Il y a des thèmes qui sont décidés pour être débattus. Qui vont préparer cette rencontre-là? C'est ça, justement, que le cabinet du président de la République a résolu. Donc, il y a un bureau, c'est 7 personnes que vous avez vues sur la liste là, qui l'accompagnent et qui permettent de pouvoir préparer ces rencontres, de préparer son image. Quand Olive s'est promené, c'était aussi comme ça ou pas? C'était comme ça. Depuis l'institution de la maison civile, mais pourquoi quand Olive s'est promené, ça ne fuitait pas? Pourquoi aujourd'hui on doit voir? C'est là qu'il faut maintenant se poser la question, qui fait fuiter? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'administration de la présidence, il y a des anciens qui sont là. Ceux qui ont travaillé avec le président Joseph Kabila, ils sont là. Ils sont là, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont eux qui font fuiter? Est-ce que ce sont ceux qui sont nommés aujourd'hui par Tshisekedi qui font fuiter ces documents ou quoi? Donc là, la question reste pendante. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que Denise Nyakero n'est pas prise en charge par le trésor public. Ceux qui sont pris en charge sont des agents de l'État nommés par le chef de l'État par ordonnance présidentielle. Moi, je crois que vraiment un débat sur la question d'une mission élaborée, même sur ce que tu viens de nous dire, le bureau du conjoint, serait une très bonne chose pour que nous voyions qu'est-ce qui se passait déjà avant dans l'époque Olive. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les améliorations. On y reviendra parce qu'on a une question. D'abord, cette question de l'ambassadeur rwandais qui marche sur le cadavre de Congolais, qui dit cette négation du massacre de Congolais en 1998 qui a fait ce tollé général, même dans les réseaux sociaux, ça brûle. Le chef de l'État l'a reçu, on ne sait pas exactement de quoi s'agit cette rencontre, mais beaucoup appellent à, je ne sais pas le terme qu'on utilise dans les relations internationales, il faut les chasser. L'expulsion, à son expulsion. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pendant ce temps, je reste avec vous, parce que j'avais commencé aussi à rester avec vous. Pendant ce temps, c'est Mukwege qui est menacé dans l'Est. Et ici, on ne sait même pas si Kagame est en vie ou mort, parce qu'il y a un opposant qui a dit que Kagame serait mort. Bon, ici, c'est l'ambassadeur qui est en train de nous provoquer là. Bon. Comment vous analysez cette situation? Bon, moi je crois qu'il y a un peu trop de zèle dans le chef de cet ambassadeur qui est bien identifié dans les sales coups. Et déjà que sa venue en RDC a suscité quand même des tollés dans la classe politique. Parce il était au Iran, en monsieur, Afrique du Sud. Oui, c'est un monsieur qui est bien identifié dans les salles des zones. Mais là, je crois que ce qui se passe, c'est que monsieur ne comprend pas qu'il est sur une pente très glissante. Il dit aux Congolais qu'ils n'ont pas le droit de m'expulser. Ça, Il a dit ça? C'est ce qu'il a dit.
Il dit les Congolais n'ont pas le droit, ils n'ont pas le pouvoir justement. Il a dit ils n'ont pas le pouvoir de m'expulser. J'ai déposé mes lettres de créance auprès d'un gouvernement. Si ce gouvernement trouve qu'il y a des arguments contre moi, c'est seul ce gouvernement qui peut m'expulser. Mais il oublie que le gouvernement congolais... Il est impoli. Il est vraiment... Donc il dit que les Congolais ne peuvent pas l'expulser. Il oublie que le gouvernement congolais, devant lequel il a présenté ses lettres de créance, est l'émanation du Parlement. Et le Parlement et l'émanation de la population. Donc si aujourd'hui la population s'élève contre lui, il sera expulsé. C'est ça qu'il oublie. Mais nous pensons, c'est vrai que dans son tweet, il y a quelque part, il a voulu que les Congolais puissent parler avec un peu plus de précision quand il s'agissait de l'incendie de ces 7 ou 10 villages qui a occasionné 1100 morts et tout ça. Il voulait qu'il y ait des précisions quant aux acteurs de cet incendie-là. Mais il est allé plus loin, il a embrayé très très fort lorsque il fait une négation sur le massacre. Lorsqu'on parle du massacre, lui pense que ce n'était pas un massacre. Et là, nous disons non. Donc ce monsieur joue à un jeu très dangereux. Mais moi je crois que comme il a été reçu par le président de la République, nous attendons... Est-ce que ça n'arrive pas que le président, par exemple, te reçoit comme ça, il te gifle? On filme ça comme ça par la colère et tu prends des gifles. Non, mais le président a plusieurs manières de gifler. Hein. Il a plusieurs manières de gifler parce que quand diplomatiquement on t'appelle à l'ordre, on te rappelle à l'ordre, c'est une sorte de gifle. Et je crois que ici, nous, le Congo n'a plus peur du Rwanda. Ça il faut que... C'est pas l'impression que ça donne. Quand l'ambassadeur... Le Congo n'a plus peur du Rwanda parce qu'il est clair sur le plan international aujourd'hui, sur le plan diplomatique, que le Rwanda n'a plus la position qu'il avait hier. Aujourd'hui, par exemple, le Kagame tel qu'il est là, oui, c'est vrai, il est en vie. J'en suis à poser une question. Kagame est en vie parce qu'il a tenu un conseil des ministres. Oui. Et il va bien. Il va bien. Mais il faut dire que ce monsieur-là, aujourd'hui, il ne peut pas attaquer directement la RDC. Ceux qui sont avisés savent de quoi je parle. Il ne peut pas, lui, Kagame, ne peut pas directement attaquer la RDC. Parce qu'il sait que ceux qui le soutiennent aujourd'hui, notamment les États-Unis et Israël, ils savent qu'ils ne lui permettront jamais, alors jamais, d'attaquer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors, si cet ambassadeur est en train de s'aventurer, je crois qu'il se trompe un peu. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas faible là quand un monsieur là, ambassadeur, moi je sais pas il a fait quelle étude, je ne sais pas s'il a fait des études comme moi, qui fait des études au Congo ici parce que je suis fier de mes études, mais qui va commencer à naguer tout un peuple comme ça. Oui, j'ai eu des chairs de poule dans le développement de mon frère Djinit Kaninda, que je n'ai plus reconnu dans les analyses. Je voulais démontrer à demi-mot. Il dit que ceux qui sont allés avec la première dame, je suis dans un regard très rétrospectif. En une minute, en 30 secondes. Oui, je crois qu'à 30 secondes, je vais on a l'affaire de Kagame, oui. Il dit que ceux qui sont allés sont pris en charge par les trésors publics, donc des officiels. La première dame n'est pas prise en charge par les trésors publics, donc c'est une officieuse. En quoi les officiels sont liés aux officieux? D'accord. Ça, c'est une petite démonstration. Okay, ceux qui sont à la maison devraient comprendre. Il y a beaucoup de choses à corriger. L'ambassadeur du Rwanda. Je reviens maintenant sur l'ambassadeur. C'est dossier où il y a les morts de Congolais qui énervent. Voyez, en relation internationale, pour qu'une ambassade se prononce, l'ambassade s'appelle la relayante porte-parole d'un État. Et la question diplomatique d'une ambassade ou des États sont prises en charge par le ministère des Affaires étrangères. D'abord, qui est le premier degré de gestion des relations entre États. Avant le président de la République, qui est le commandant suprême. Mais vous constaterez, je voulais dire, c'est en corrigeant ce qu'a dit que Djinit Kaninda, que le Rwanda n'avait pas une puissance, je voulais lui dire que en politique internationale, il y a un principe qu'on appelle le principe des acteurs à valence hégémonique. Ce qu'il a été démontré par plusieurs organisations internationales. C'est-à-dire que il y a des acteurs les plus puissants au monde qui s'affichent derrière les moins puissants pour les petits puissants. Je vous fais une petite démonstration. Il y a les acteurs géostratégiques, les Américains,
la Russie, la France. Pour des raisons d'exploitation illégale des ressources naturelles, ils ne peuvent pas s'afficher directement. Ils travaillent derrière. Ils utilisent les acteurs à valence hégémonique, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie, pour que derrière ces États, on exploite illégalement les ressources naturelles. Et si à ce stade, si les Congolais ne le savent pas, ils devraient comprendre que l'arrogance ostentatoire qui a marqué des autobies de la part de cet ambassadeur contre la RDC a violé ce qu'on appelle la crédibilité internationale d'un État. C'est-à-dire que pour que vous existiez en tant qu'un État au niveau de la considération juridique internationale, il faut être crédible. Une ambassade ne peut pas s'amuser à un État. Quel est l'ambassadeur congolais que vous avez appris tourner dans un État étranger et rester? Et rester calmement comme ça. Il y a ce qu'on appelle les degrés de responsabilité d'actes en diplomatie. Il y a des choses qui méritent soit blâme, il y a des choses qui méritent rappel à l'ordre, mais il y a des choses qui méritent expulsion. Directement l'expulsion. Poto benganaye tozo zerani. Poto benganaye parce que biso to babenga na relation internationale tozali bactère pivot géopolitique. C'est-à-dire que toza impuissant sur le plan de la considération internationale et nous n'avons aucun mécanisme de faire face parce que soto bengani ambassadeur rwandais to luki guerre na Rwanda or na sima ba rwandais ba français baza. C'est ça la démonstration que les gens doivent noter. Or, il faut noter que lorsqu'un président de la République est élu, il est élu sur base des ratifications des traités et accords internationaux. Dites-moi la présidence en dehors de bruit que M. Kolongel est en train de faire avec certains relayants porte-parole par abus de pouvoir, ont fait pour non seulement l'expulsion de ces gars-là, saisir le base juridique international qui prévoit le respect, parce qu'il y a un principe en droit international public qu'on appelle le principe on appelle ça le principe de l'égalité juridique des États. C'est-à-dire que Bissot en tant qu'État, tu as américain, sur le plan de la considération internationale, tu as français, tu as Rwanda, parce que pour être appelé État, il faut que vous remplissiez les conditions du principe de la trilogie de l'État. Il faut que vous ayez le sol. Nous avons le sol, les Américains ont le sol. Il faut que vous ayez le peuple. Nous avons le peuple, là, les Américains ont le peuple. Il faut que nous ayons le gouvernement, l'administration. L'administration. Nous avons une administration, la France a une administration. Et en plus, la considération juridique internationale. Pour que vous puissiez être reconnu en tant qu'État, il faut que vous adhériez à certaines bases juridiques internationales que nous avions ratifiées. Mais si vous pouvez comprendre aujourd'hui, un petit ambassadeur, et Christophe Muzungu na Braza, a bandi Finga, Congo Braza, présidence, Chekulamen, bandi se plaindre. Parce que je suis... Quelle est la part de responsabilité de toi, Congolais? Parce que dans d'autres pays, c'est la population qui prendrait ça. Pourquoi nous attendons toutes deux les autorités? C'est une pertinente question. Le peuple ne vient qu'en dernier ressort. La question est réglée par le gouvernement. Parce que, dans le principe de la ratification, il y a la part du gouvernement, qui est le ratificateur. Il y a le président qui est membre de l'exécutif, qui ratifie lui. Et il y a le Parlement, qui vote de loi sur la ratification de certaines questions. Vous retrouverez cette question à l'article 214 de la Constitution. D'accord. Or, pour que le peuple vienne aujourd'hui, moi, petit Rwandais, même pas na soda, même pas na garde, mais peuple mobimba le gouvernement vandi. Ça, c'est la deuxième arrogance. Je vous démontre la première. Il y a un ministre rwandais des Mines qui disait, il y a 2 semaines, peut-être pas Balanda qui a noté. Alors, si Paul Kagame était un président rwandais, si Paul Kagame était un président congolais, le Congo serait transformé en un paradis. Donc, sur le plan d'analyse des langages, nous sommes ici en logique formelle. D'accord. Les présidents congolais ne suffit pas pour être président congolais parce qu'il n'arrive pas à assumer. De la vie du ministre de Regardez un peu cette arrogance. Ça, c'est la deuxième personnalité d'un État qui s'attaque à un État. Donc, monsieur le président, si vous n'arrivez pas à expulser cet ambassadeur impoli, vous jouez aux complices et en ce moment, le peuple décidera du sort et de vous, et de l'ambassadeur et de M. Kagame. D'accord. Nico Faimbikaï, ambassadeur rwandais, votre réaction? Oui, dans les timings même parti par vous, j'aimerais aussi placer un mot par rapport aux incongruités que j'ai suivies de la part de Djenit lorsqu'il dit
que les officiels n'ont qu'accompagné qu'une madame qui n'est... Oh, S'il te plaît, c'est je vais très pas vouloir important. rebondir. C'est très important. D'abord, est-ce que vous voulez que moi, ma qualité de procureur général près le peuple, que l'argent de mon peuple, par les temps qui courent, où tout le monde est presque impayé, L'argent c'est-à-dire qui est resté c'est-à-dire Voilà. au Congo, les paiements, c'est D'accord. devenu Qu'est-ce que vous voulez dire sur la première une dame? exception. Ok. Les impaiements sont devenus la règle. D'accord, J'ai allez-y. dit Vous voulez dire ceci. quoi? Vous avez 30 secondes. S'il faut emprunter le terme utilisé par le professeur Kalouba dans le procès de Caméré, que c'était un détournement d'intellectuels, nous dirions aussi que c'est un détournement d'intellectuels. Ok. C'est-à-dire, on a cherché que l'argent du peuple congolais sorte par le truchement de ceux qui sont nommés pour aller accomplir une mission officieuse. D'accord. L'ambassadeur rwandais. L'ambassadeur rwandais, je pense que non. Pour éviter de me répéter, ça ne retombe que dans ce que j'ai toujours dit, nous sommes dans un état non-état. Non-État. Si on était dans un état, c'est pour cela, moi, sur la question de l'état, j'ai toujours divergé à la définition de l'état donnée par les juristes et la définition de l'état donnée par les politologues. Si vous voyez la définition donnée par les juristes, c'est une définition qui n'est pas réaliste. Mais si vous allez dans les définitions données par les politologues qui définit l'État comme étant une organisation politique dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. Si vous comparez les deux définitions en termes pratiques, vous verrez que la définition donnée par Max Weber est réaliste. Moi, j'attendais, dès que cet ambassadeur a tenu ses propos discourtois, non diplomatiques, j'attendais primo, sa convocation pour demande d'explication. Primo et secondo, ça ne devait même pas faire encore l'objet d'un débat comme nous le tenons. A contrario, le débat allait tourner peut-être que... Après son expulsion. Après son expulsion, on l'aurait carrément convoqué. Il présente ses explications et on lui intime l'ordre de quitter le territoire congolais en ayant 24 ou bien 48 heures à la limite. Mais jusque-là, on est encore dans les jermiades, on est encore dans les discours. Pourquoi faire insulter le Congo jusqu'à ce point-là? Vraiment. Qu'est-ce que nous craignons? Vous, les Congolais, vous finirez par m'appuyer, comme je l'ai toujours dit. Je dis ceci. Non, je t'appuie quand tu dis des bonnes choses. J'ai été toujours dans les bons. Le compatriote. Je dis ceci. Comme le dit souvent Daniel Saf. C'est le seul tribun qui reste au Congolais. Je dis ceci. Kinshasa, pourquoi vous me faites insulter comme ça? Pourquoi vous me faites insulter comme ça? À quand est-ce que je verrai aussi un jour les biceps de Kinshasa? Le Grand Congo. Vous êtes grand en superficie, mais en acte, en budget, vous êtes vraiment insignifiant. Pourquoi? Mais tu peux appeler une marche. Tu venais d'appeler une marche. Attendez, on m'avait arrêté. C'est une marche. Tout à fait. On m'avait arrêté parce que lorsque les gens marchaient pour les postes, pour les ballons de consort, et d'ailleurs, j'ai reçu un appel d'une des familles des victimes de la marche du 9, m'a dit, monsieur le procureur général pour le peuple, vous ne défendez que les autres. Nous avons perdu un de notre frères à la marche organisée le 9 juillet. À Kinshasa, il y a eu officiellement 3 morts parmi les civils, un policier, et à Lubumbashi, 9 morts et 40 disparus. Jusque-là, ils attendent le procès. Combien de jours déjà? 51 jours. Que c'est les familles des victimes attendent le procès. 51 jours. 51 jours. Il ne faudrait pas que l'État, je ne cesserai de me répéter, l'État de droit nommera aussi voir le même procureur avec la célérité avec laquelle il s'empresse pour des dossiers bénins. On aimerait aussi voir dans des dossiers où il y a mort d'homme comme ça, la même célérité. Merci beaucoup. Quant au dossier de l'ambassadeur, ça ne me surprend pas. Ce n'est que le reflet de ce que Kinshasa représente aujourd'hui. Si Kinshasa était réellement un État, on n'assisterait pas à ce débat. Les débats allaient être... Kinshasa n'est pas un État, non? L'État, c'est la RDC. En termes diplomatiques, lorsqu'on parle Kinshasa, lorsqu'on parle Washington, lorsqu'on parle Paris, ça représente... C'est la position que je voulais. Oui. C'est la position que je voulais, parce que tout le monde ne comprenait pas quand vous parlez de Kinshasa. Mais quand on dit Paris, c'est France en termes diplomatiques.
Merci pour la précision. Merci. Monsieur le Président de la République, chassez ces messieurs. Il est des dossiers qui touchent à l'intégrité et à la crédibilité de toute une nation. À notre honneur, je vous ai vu vous incliner au Rwanda devant le génocide. Là où les gens sont morts, on ne peut pas applaudir, tant mieux. Mais un kidam ne peut pas venir jouer avec nous dans notre propre pays. Carbone Béni et toutes les personnes qui ont appelé à la marche, vous avez tout le soutien, tout mon soutien personnellement, parce qu'un monsieur ne peut pas venir jouer avec les morts congolais. C'est d'ailleurs déjà injuste qu'on ne parle pas de génocide, même d'holocauste congolais, pendant que même tout récemment, il y a encore des enfants qui sont tombés. Leur seul crime, c'est d'être partis à l'école pour faire les examens de TENAFEP. Ils ont été tués. Il ne faut pas remettre le couteau dans la plaie. Monsieur l'ambassadeur, vous ne dormirez pas tranquille. Surtout pas avec un tyrannie dans ce pays. La milice à Kingabwa, ça bouge. On a entendu de coups de feu mercredi et jeudi. Une vingtaine de personnes prises. On parle d'un certain abbé Pierre qui était en train de former, on leur appelle la garde pour la paix pour Fachi. Alors, je commence par qui ouvre le bal. Je reste avec vous parce qu'on a fait ça. Et là, vous auriez su commencer par... Là-bas, hein? Oui. Tu veux que je commence vous là-bas? Commencer par moi. Ah, d'accord, tu as raison. J'ai toujours raison. Tu as raison. Pas toujours. J'ai toujours. Pour ce cas. Toujours. Alors, Louis-France Koussékéza, bon, c'est l'ambiance sur le plateau. Exactement, je n'ai pas commencé, sinon je serais injuste de commencer par Louis-France. Cette question de la milice à Kingabwa, comment vous décryptez le dossier? 2 minutes. Hein. Quand vous lisez le code militaire congolais, nous avons 3 catégories d'infractions imprescriptibles. Vous avez l'atteinte à la sûreté de l'État, vous avez tentative de sédition, et vous avez atteinte à l'honneur d'un État. Je prends atteinte à la sûreté de l'État. J'ai vu le chiffon de communication publié par la police nationale. D'abord, au niveau de la police, il y a un sérieux problème de communication. On vous dit que sur instruction de la haute hiérarchie, nous avions traqué une certaine entreprise de bandits. Donc, pour traquer les bandits, il faut une impulsion. Et quand l'impulsion n'est pas venue, donc il y a des bandits qui chôment parce qu'il n'y a pas d'impulsion. Sur le plan de la philosophie de communication, nous sommes dans l'analyse des langages. Il est question du chiffon, du foufou communicationnel. Deuxième élément, quand nous revenons, parce que j'ai suivi beaucoup de gens qui ont dit que cette milice appartiendrait à l'UDPS, c'est quand même trop léger d'attribuer des gens qui ne sont ni auditionnés, dont aucune peine n'est établie, aucune responsabilité pénale jusque-là, qui jouissent d'une présomption d'innocence, vous allez les attribuer à un parti politique. C'est quand même trop léger. Et je voudrais, ceux qui l'ont fait, ne les fassent pas parce qu'ils n'aiment pas l'UDPS. C'est de moins en moins que je partage les positions de l'UDPS. Mais pour cette fois-ci, il faut quand même que les gens soient honnêtes. Mais, comment en pleine capitale, les gens peuvent opérer? Et quand ils ont commencé, ça la police ne l'a pas dit. Qui a été l'auteur intellectuel? La police ne l'a pas dit. Deuxièmement, si aujourd'hui il y a les jeunes gens qui ont été arrêtés, ça ne nous surprend pas parce que les colonels opèrent. Même aux côtés de l'inspection provinciale de la police, là, il y a les colonels. Est-ce que ça nous étonne, nous, de voir les gens, soi-disant milices, qui se prépareraient contre qui, je ne sais pas, parce que les colonels en font pire? Je vous résume le programme gouvernemental du président de la République parce que j'ai toujours posé la question. 1 minute. Je suis dans mon temps. D'accord. Un président est élu sur base d'un programme gouvernemental. Nous sommes ici en démocratie classique. Et parmi les secteurs prioritaires du programme gouvernemental du président, il a été prévu des questions sécuritaires. Non seulement de l'Est, mais de toute l'étendue de la République. Parce que nous sommes aujourd'hui à 8 500 000 morts, étranglés, égorgés des Congolais qui vivent dans leur propre pays, qui n'ont pas où aller, mais qui meurent. Vous avez les membres du gouvernement qui mettent des vestes ici tous les jours, en train de faire voyager les copines, les copains. Qui nous taille un bilan élogieux, là. On va revenir sur le bilan, ces messieurs. On va dire, on va établir sa vraie responsabilité. Alors, vous regarderez que lorsque le président prend en charge les questions de sécurité, déjà nous avons 8 500 000 morts, aucune solution. Et plus grave encore, dans une capitale, qu'il y ait des milices
Mais il fallait quand même avoir honte de garder cette information pour ne pas le dire. D'accord. Si on l'a dit, simplement parce qu'il faut savoir que vous et moi déjà ne sommes pas en sécurité. Parce que si lui-même, le président, n'est pas en sécurité. Parce que cette histoire s'est faite dans la capitale. Quand on vise la vie des institutions, la première institution s'appelle le président de la République. Il faut que les gens le sachent. Donc si on croit que la question de la sécurité ou de sûreté d'État doit être prise dans une certaine légèreté, et le président, et vous, et moi, et nous tous, nous sommes en insécurité permanente. Donc je voulais rappeler, je termine par là, à beaucoup de professionnalisme de la part de la police. Et je voulais dire que si vraiment la police existe, d'abord, les policiers eux-mêmes, il y a des policiers qui sont voyous. Vous savez, les policiers qui commencent à brutaliser même les chauffeurs. Parce que le banditisme, c'est quoi? Le banditisme n'est pas seulement le fait de marcher avec le couteau surtout la les nuit. policiers roulage. Hein. Les policiers roulage qui arrêtent n'importe qui sans infraction. Donc si je donne cas, si on prend l'honneur de commencer à brandir les jeunes gens, il doit savoir que la vraie milice se trouve dans la police. Et ça, il doit avoir le courage de le dire. Non, il y a des brebis galeuses au sein de la police, mais il faut dire aussi la que police le travail... congolaise n'a pas de moralité. Ça, je dois vous l'avouer parce que moi-même, j'ai vécu des cas, j'en ai dénoncé. Mais nous assistons dans les parades aussi. Il faut voir comment le général Kassongo appelle à l'ordre et donne... Combien il sanctionne déjà? Mais parce qu'il ne suffit pas de parler. Sur le terrain, le général Kassongo ne sera pas derrière tout policier. Donc s'il n'est pas le seul, il y a des responsables. La police dans chaque district. D'accord. Quelles sont les responsabilités? Vous avez Ndolo ici, on arrête que des bandits arrêtés des coulonnaires. Mais des gens qu'on peut arrêter, des policiers qu'on peut mettre en Ndolo. Combien ils sont là? Très bien. Donc je voulais dire que... Surtout les Oudjana qui tirent facilement. Les Oudjana, ces gens-là, beaucoup de journalistes sont victimes des Oudjana. D'abord, c'est un terme vulgaire. Et puis ces gens-là qui n'ont pas... Est-ce que tu as déjà vu dans un état où on forme la police pendant des semaines? On lui donne l'arme. Et il y a des gens qui se sont promenés avec les généraux ici, qui sont devenus des policiers, par le fait d'avoir été membres de l'équipe du général. On en a les cas. Dans notre pays aujourd'hui, Moudadine, je vais le rejoindre le rare fois que je suis bien d'accord avec lui, que lui, il dit que nous sommes un non-État, mais moi je dis que nous sommes un sous-État. Nous ne sommes ni État, ni République, ni nation, ni pays. Donc il faut que le président et les membres du gouvernement... Ça, c'est selon lui, François. Non, mais parce qu'aucun indicateur d'un État... Tantôt, tu avais dit qu'on était État tout récemment ici dans l'affaire. Non, l'État dans une certaine considération sociologique. D'accord. Mais sur le plan du réalisme, est-ce que vous avez... Je termine par là parce que vous avez parlé de l'État. Nous avions franchi les lignes rouges pour déclarer un état de guerre sur la situation à l'est du pays. Un Américain voulait tuer au sol américain. Le matin, les Américains se lèvent. On appelle ça le principe de two gun en relation internationale. Même vous le tuez ici au Congo, hein, mais vous avez des problèmes. Et puis on déclare la guerre. Et ils déclarent la guerre sur base parce qu'il y a ce qu'on appelle la société internationale. La société internationale vise essentiellement les intérêts d'un État. D'accord. 8 500 000 morts à l'est. Ok. Le peuple peuple est modèle nini. Peuple à Koufa. Milice. Kingabo. Quelque part, je ne serai jamais d'accord avec vous. Il y a certaines questions qui ne relèvent que de la compétence des gouvernants et non des gouvernés. En quoi les gouvernés sont responsables dans le cas d'espèce? Il faut savoir attribuer les responsabilités. En quoi les gouvernés sont-ils responsables d'une telle situation? Ou soit, vous voyez, mais vous ne voulez pas dire la vérité. Ici, reconnaissons que la responsabilité, l'État a commencé à exister vers la fin du 16e et début du 17e siècle. Avant, il n'y avait pas d'État. Lorsque l'on créa l'État, et on s'est résolu que la société ne peut pas rester comme ça. C'est ainsi qu'on dota à l'État les instruments de dissuasion. Qui sont-ils? La police, l'armée et les services de renseignement. Pour briser les résistances. L'affaire de milice, on en a tous vu. Mais nous nous posons la question. Comment cela peut se passer? Mais là où aussi je dis à Lufrance lorsqu'il dit que l'auteur intellectuel, on le saura après enquête. L'auteur intellectuel ne peut pas être connu aussitôt arrêté. Tu as déjà écrit Pierre Moutanga ici, fondateur de l'Église. J'ai dit ceci. C'est pas lui l'auteur intellectuel. J'ai dit ceci. Les responsabilités seront établies. Bon, Pierre Moutanga, c'est qui? Et jusque-là, on parlerait de quelqu'un qui serait à la maison. Tu as dit qu'il faut dire la vérité quand on les dit la vérité. Écoutez, je dis,
Jusque-là, il faut passer d'abord les formations conditionnelles. Oui. L'on parlerait Pierre d'un Moutanga. certain Pierre Moutanga, un fondateur de l'église catholique africaine, qui serait aussi à la maison civile. Mais vous savez, nous sommes encore pendant la phase pré-juridictionnelle, qui du reste est secrète. En tant que procédurier, je n'aimerais pas épiloguer davantage quant à ce. Donnons du temps au temps. Mais ce qui est curieux, oui, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui, l'UDPS Tshisekedi ou bien le parti présidentiel est cité aujourd'hui dans beaucoup de sales dossiers? La maison communale d'Engaliema avait été assiégée plus d'un mois par un groupe de gens qui se réclamaient toujours de l'UDPS Tshisekedi. À Kasumbalesa, on parle toujours du parti présidentiel. Aujourd'hui, à Kinshasa, milice, on parle toujours du parti présidentiel. Est-ce que quelque part, l'on ne peut pas faire quand même une introspection pour voir, c'est faire un examen de conscience? Est-ce que la manière dont le pays est en train d'être géré, la manière aujourd'hui dont le pays est en train d'être embarqué, est-ce que ça vaut la peine? En jetant un regard derrière, compte tenu des promesses qui ont été faites et par rapport maintenant aux résultats sur le terrain, ça pose problème. Ok. Dionyd Kalinda, cette situation pose problème et pourquoi le parti présidentiel est très souvent cité dans ce genre de questions? Non mais je vais répondre à cette question-là parce qu'elle est quand même préoccupante. Lorsque on assiste à une formation militaire en plein quartier résidentiel contre l'article 190 de notre constitution, je vois que c'est une situation quand même préoccupante. Mais ici, il faut souligner que la dénonciation est partie de l'UDPS. Parce que c'est Jean-Marc Kaboun qui a alerté les services. Et c'est par lui aussi que l'information a atteint le président de la République. Donc, c'est le président de l'UDPS qui a alerté. C'est lui qui a alerté. Et nous apprenons même que cette parcelle appartiendrait à l'ex-première dame. Ah? La garde républicaine qui est là existait depuis tous les temps. La parcelle appartiendrait à Maman Olive. Voilà. C'est des informations là où ça se faisait, que nous avons apprises aujourd'hui. Oh. Donc, c'est une situation que nous ne pouvons pas vraiment comprendre aujourd'hui si il n'y a pas encore une instruction qui est amorcée et dont nous n'avons pas les éléments, comme l'a dit Nico Faye tout à l'heure, parce que c'est une question très préoccupante. On ne joue pas avec la sécurité d'un État. Mais quant à ce qui se passe, qu'on cite le nom de l'UDPS à Kasumbalesa, la commune de Ngaliema, ça c'est des choses que nous devons dénoncer en tant que journalistes. Nous ne pouvons les soutenir. Moi j'ai dénoncé ce fait-là, que la maison communale de Ngaliema soit prise en otage pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 mois. Oui. Ça nous avons dénoncé. Mais quelque part, je crois que chacun doit faire son travail. L'UDPS ne pourra jamais, alors jamais se substituer au service d'intelligence du pays, ni au service de l'ordre du pays. Ça signifie que quand il y a des fauteurs de troubles quelque part, le responsable de la police ne va pas attendre une autorisation de l'UDPS pour remettre de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi ça a longtemps traîné pour qu'on résolve la question de la maison communale d'Engaliema. Pourquoi ça avait traîné? Et pourquoi ici ça n'a pas traîné? Je crois qu'il y a des gens qui ne font pas leur travail. Il a fallu, semble-t-il, que le président de la République dise que je veux que ça cesse immédiatement. Et qu'est-ce-nous? Pour que la police agisse telle qu'elle a agi. Et à Kasumbalesa, pourquoi on a laissé pourrir la situation? Est-ce que le gouverneur ne voyait pas? Est-ce qu'il faut que le président de la République commence à donner chaque fois des injonctions qui commence à suivre tout le monde? Bon, gouverneur, instruit là-bas. Premier ministre, instruit là-bas. Est-ce que c'est comme ça que l'État doit fonctionner? Je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vais rejoindre quand même mes amis parce que Louis-France avait posé une question ici disant comment est-ce que des officiels peuvent être liés aux officieux? Non, attention.
la première dame n'est pas officieuse. Hein. Attention. Parce qu'elle est liée à la personne du président de la République. Si aujourd'hui, c'est très bien de vous moquer de moi, mais je crois que ce n'est pas très poli. Si aujourd'hui, la première dame est attaquée, elle est prise en otage, vous pensez que l'institution président de la République sera en mesure de travailler convenablement? Avec Donc la manière ce n'est dont pas pour rien. j'ai vu Fachi toucher la première Ce dame. n'est pas Un mariage récemment. que ce soit n'importe quel président, lui, France Kozike, sa président de la République, On a un son président enfant comme pris André en Amour. otage, sa femme prise en otage par les djihadistes, par les je ne sais pas moi qui, il ne va pas travailler. Fachi comme va mettre la tenue. Oh, ouais. lui-même, hein. Donc c'est dire que la première dame n'est pas n'importe qui. Ok. Alors maintenant les officiels qui l'accompagnent, lorsqu'ils l'accompagnent parce qu'ils sont officiels commis à son service, même lorsqu'elle va au marché ou à l'église, ils sont en mission officielle. Pourquoi Non, s'il vous plaît. Je reprends. Non, non, Je place ces mots par J'ai la parole. Je prends pas la parole. Lorsque les amis parlaient, moi je Je n'ai m'étais pas tu. donné. Lorsqu'ils parlaient, je m'étais tu. D'accord. Je reprends ce que j'ai dit. Oui. Lorsque le personnel de l'État commis au service d'un officiel, première dame, ministre et tout ça, lorsque ces gens-là accompagnent le concerné, même quand le concerné va au marché ou à l'église, ils sont en mission officielle. Parce que vous ne me direz pas que la garde qui protège la première dame, lorsque la première dame va à l'église, cette garde n'est pas en mission officielle. Elle est officieuse. Non? C'est une mission officielle. Ah bon? C'est une mission officielle. Alors, là c'est un point. J'ai entendu mon ami Nico ici me dire non, des incongruités de Dieuny quand il parle et tout ça. Je persiste. Attends. Qu'est-ce que les incongruités viennent faire là où nous parlons d'un acte qui existe? Il y a un décret qui existe qui institue la maison civile du chef de l'État. Et lorsqu'il y a des personnes qui sont nommées par le président de la République pour faire un travail, et lorsque ces personnes-là exécutent le travail pour lequel ils sont nommés sur ordonnance présidentielle, Nico Faye appelle ça incongruité. D'accord. Alors, attendez. Oui, Attendez, calme-moi. On est calme. Donc ils avaient parlé, Attends. je réagissais. Oui. Si réagissent, je vais réagir moi aussi. Quand vous avez parlé, vous déjà dit perso à l'ambassadeur, Voilà. vous avez voulu réagir. Je vous ai dit ici, même Nico, j'ai dit que si vous parlez de la première dame, Diony, tu vas réagir. C'est ça la beauté du débat. Voilà, maintenant que tu veux parler, si toi tu parles, si je dois être équilibré, je vais donner aussi à Nico Faye, je dois aussi donner à Dionys. Or, nous avons un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le bilan du gouvernement un an après. Le bilan par rapport à l'eau, le bilan par rapport à l'électricité. Courant na maï, est-ce que Eza, tu es une année, il y a gouvernement, il y a Ilunga Ilukamba. Sécurité, tous en sécurité, tous en sécurité. Kulina ici, to zongi. Dollar, eza malamu, to eza malamu te. Kelasi. To futa bandako malamu tote. Est-ce que tu vas vivre bien le biloko na wende? Et kiti to emati. Nanga na to bino motuna ya bilan. Siko yo bino bolingi ko réagir. Ya on a lobi na bino boy. Pour na pesa bino parole. Mais parole la ngwa vona pesa bino, faut na se battre les spectateurs. Et na pesa bon parole le samedi prochain parce que l'émission est terminée.